Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 6e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques au chapitre 1, les versets 1 à 11. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la diaspora, salut. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance, et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite, pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que rien ne vous manque. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous, sans réserve, et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit. S'il est partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère d'humble condition tire sa fierté d'être élevé, et le riche d'être humilié, car il passera comme l'herbe en fleur. En effet, le soleil s'est levé, ainsi que le vent brûlant. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. De même, le riche se flétrira dans toutes ses entreprises. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Dans la péricope de l'épître de Saint Jacques que nous venons d'écouter, cet apôtre du Christ nous enseigne et attire notre attention sur au moins 2 réalités. D'abord, il nous aide à comprendre le sens positif des épreuves, des difficultés, des souffrances. En outre, il nous donne le secret pour ne pas réduire nos chances de recevoir de Dieu ce que nous lui demandons. Parlant des épreuves, qui n'en a pas souvent fait l'expérience? Certains d'entre nous sont en train de passer, en ce moment même, par des situations très éprouvantes, des difficultés réelles. Saint Jacques nous console en nous donnant de comprendre que si Dieu permet les épreuves, c'est aussi parce qu'elles sont utiles pour vérifier notre foi. Les épreuves permettent à Dieu de savoir qui sont ceux d'entre nous qui l'aiment vraiment. Il existe parmi nous 2 catégories de personnes qui ont 2 types d'amour différents pour Dieu. La première catégorie n'a pour Dieu qu'un amour intermittent, c'est-à-dire un amour des temps de consolation, un amour qui oscille en fonction des situations éprouvantes ou joyeuses. Lorsque ces personnes traversent un moment de bonheur, de joie, ils aiment Dieu, mais quand surviennent les épreuves, elles le détestent, ou mieux, arrêtent de le servir. L'autre catégorie, minoritaire, est faite des personnes qui aiment Dieu de façon permanente. Des personnes qui aiment Dieu dans la consolation comme dans la désolation. Ils aiment Dieu d'un amour toujours croissant. Donc, les temps d'épreuve sont des moments tests pour notre foi. C'est là une manière positive d'appréhender les épreuves. C'est ce que Saint Jacques nous enseigne aujourd'hui. Une foi qui tient face aux épreuves est une foi persévérante, une vraie foi. Alors sommes-nous de quelle catégorie d'amoureux de Dieu? Sommes-nous des amoureux permanents ou des amoureux intermittents? Même si nous ne sommes actuellement que des amoureux intermittents, aspirons plutôt à devenir nous aussi des amoureux permanents de Dieu. Saint Jacques par la suite nous parle de la manière de demander. Il nous donne le secret pour demander à Dieu et augmenter nos chances de recevoir. Il nous dit qu'il y a une erreur à ne pas commettre. Lorsque nous demandons à Dieu, nous ne devons pas hésiter. Lorsque nous demandons à Dieu en hésitant, c'est-à-dire en doutant qu'il puisse nous exaucer, alors nous fermons nous-mêmes nos mains pour ne pas recevoir ce que nous lui demandons.
Dieu ne peut exaucer ceux qui doutent de lui. Le doute est le signe d'un manque d'amour pour Dieu, comme la confiance totale est le signe d'un grand amour pour Dieu. Lorsque nous aimons vraiment quelqu'un, nous lui donnons toute notre confiance. Nous ne doutons pas de lui. Saint Jean nous rappelle ainsi une parole de l'Évangile qui nous dit que lorsque nous demandons, comportons-nous comme si nous avions déjà reçu ce que nous demandons et Dieu nous l'accordera. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Nous pouvons constater que ceux qui demandent en doutant sont aussi ceux qui aiment Dieu de façon intermittente, alors que ceux qui demandent sans hésiter sont ceux qui l'aiment d'un amour permanent et croissant. Alors, quelle est notre attitude lorsque nous demandons à Dieu? Nous croyons que nous avons déjà reçu ce que nous demandons, ou alors nous doutons de lui. Enfin, la sagesse dont Saint Jacques nous parle et nous exhorte à demander à Dieu est donc l'amour de Dieu, la foi en Dieu. Le sage est celui qui craint Dieu, qui l'aime d'un amour permanent et croissant. Donc, demandons au Seigneur d'être des sages chrétiens, ceux qui l'aiment et le servent même dans les épreuves. Prions. Père éternel, donne-nous la sagesse, ainsi nous saurons t'aimer et ne plus douter de toi dans nos épreuves. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions pour tous ceux dont la foi est affectée par les épreuves qu'ils traversent en ce moment. Seigneur, réconforte-les, nous t'en supplions, afin que leur foi ne défaille pas. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu en ce moment? Vérifions si notre demande se fait dans une attitude de foi indubitable. Sinon, refaisons notre demande avec cette fois-ci une foi qui n'hésite pas. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.